Elle est pas belle la vie. Oh, j'adore mon travail. Tu ne crois pas que tu devrais ralentir la cadence, Scoop? Je n'entends pas ce que tu dis, Ben, avec le bruit du ta-ta-ta-ta. Et puis, tu ne devrais pas être en train de ramasser les gravats, toi. Enfin, maintenant, je vais pouvoir travailler sans être interrompu par tout le monde. Oh! Oh, oh! Oh, mince, une fuite. Comment ça se passe, Scoop? Tout se passe très bien, Bob. Je reprenais ma respiration. Ouh, creuser, ce n'est pas de tout repos. Hein? En tout cas, je tiens à te dire que tu fais du bon boulot et... Hé, tu as entendu ce bruit? Ne t'inquiète pas, Bob. Ce n'est probablement que mon réservoir qui gargouille. Oui, voilà, c'est ça, rien de plus. Écoute, j'aimerais te récompenser de ton dur labeur. Alors tu vas être le premier à pouvoir tester la nouvelle barrière. Vraiment, Bob? Ce serait Oh, non, Bob, il ne vaut mieux pas. J'ai encore beaucoup de travail. Tu sais, on est dans les temps, on a même pris de l'avance. Et puis, j'insiste, Scoop, tout le monde a droit à une petite pause de temps en temps. D'accord, mais j'ai un dernier petit détail à régler avant. C'est... Mais vas-y, toi, ne m'attends pas, je te rejoins. Oh, voilà encore mon réservoir qui gargouille. Oh, ce n'est pas Zoé qui vient de t'appeler? Je n'ai rien entendu. Si, je suis prêt à parier qu'elle vient de t'appeler. Oh. Oh, la mouette. Je n'ai voulu en faire qu'à ma tête et résultat, je dois rester là pour cacher cette fuite. Oh non, pas ça. Ben, viens vers moi. Tout bien réfléchi. Peut-être bien que Ben pourra m'aider. Il y a d'autres gravats à ramasser? Non, pas pour le moment, Ben. En fait, tu pourrais même te reposer un peu si tu le voulais. Non, ça va. Tu devrais, tu as l'air fatigué. Tout le monde a droit à une pause de temps en temps. D'ailleurs, j'ai découvert un super endroit pour faire la sieste. Oh. Juste là. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ce matin. Oui, et on a même pris de l'avance, Ben. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La créologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa, hein. Les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Ah, comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? C'est trop long. J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Non, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur. Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante.
Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. D1-1D, attention, il y a un grand méchant robot de l'espace derrière toi. Ah, le cache de l'objectif. Ah, je me disais aussi, je n'y voyais rien. Ah, salut. Ce plateau a de l'allure, jeune homme. Vous faites du bon travail. Alors, pour recouvrir la surface de la Lune, nous avons 2 types de sable à vous proposer. Le premier est relativement foncé. Et le second est beaucoup plus clair, comme vous le voyez. Personnellement, j'ai une préférence pour le premier. Moi aussi. Ah, très bon choix, Zoé. Optons pour le sable le plus foncé. Merveilleux, fantastique! J'ai pensé à quelque chose. Pourrait-on lui faire une porte? Une porte qui s'ouvre pour que surgissent les robots de l'espace. Oh, ce serait formidable. Si c'est réalisable, bien sûr. Ça ne pose aucun problème, Carl. Si vous pouvez l'imaginer, je peux y arriver. J'abandonne, Scoop. De toute évidence, je ne suis pas fait pour être acteur. Quoi? Tu es très talentueux, Léo. Regarde, c'est Sophie. Bonne chance pour le film, Léo. Comment je vais lui annoncer la vérité? Tu veux que je m'en charge, Léo? Pip, papa, pip. On ne va rien dire pour l'instant. N'oublions pas, au cinéma, tout peut arriver. Désolé. Excusez-moi, laissez passer Ben qui transporte un grand méchant robot. Dis, Zoé, tu n'as pas vu Léo? Pas depuis un moment, Scoop. Carl, dites-moi, c'est bien à cet endroit que vous voulez le grand robot? Ce serait parfait, Bob. À toi de jouer, Coxigru. Il est très lourd, alors lève-le tout doucement. Dirige-le vers moi. Et stop! Pose-le lentement au sol. Lentement. Voilà, c'est parfait. Excellent travail, Coxigru. Ça va être un super film. Dites tous les deux, vous n'auriez pas vu Léo par hasard? Si, je le vois tout le temps. Il voulait dire ce matin, Ben. Oh. Non. Moi non plus, Votre Scoop. attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer le tournage de Robots de l'espace 3. Tout le monde est prêt? Super! Silence, moteur et... action! Scoop est comme neuf. Hurrah! Bien joué, Scoop. Bonne nouvelle. Qui est le prochain sur la liste? Oh, non! Coxigru. À ton tour. Non, pas moi. Je ne veux pas de contrôle technique. J'ai peur. N'aie pas peur, Coxigru. Je parie que tu es plus courageux que moi. Tu penses vraiment ce que tu dis? On n'a qu'à le passer ensemble. Merci, Scoop. Ça nous fait 2 contrôles techniques. C'est parti. À nous 3, les machines.
Plus vite, s'il te plaît. Plus de puissance. On est bon. Excellente bande de roulement. Quel cercle parfait. Très bien. Allume ton feu tournant maintenant. Plus haut, s'il te plaît. Encore un peu. Merci. Tuyau d'échappement. Oh! Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Terminé. Ils ont réussi leur contrôle technique haut la main. Oh non, D'accord? je crois qu'il y a un problème. Alors, quelles sont leurs notes? Eh bien, quand j'ai contrôlé Ben tout à l'heure, je lui ai mis 10 sur 10. La note maximale. Quant à Scoop, il a eu 10 sur 10 lui aussi. Ouais! Oh, j'ai eu si peur! Et enfin, Coxigru. Il a eu 10 sur 10 aussi. Ouais! Oui, on a réussi tous les trois. Je savais que j'aurais la note la plus haute depuis le début! Il y a bien un tout petit problème. Oh non, je savais qu'il allait y avoir quelque chose, je vous l'avais bien dit, hein. Oh, ce n'est pas vrai. Pas de panique, Coxigru. Vous êtes tous les trois en excellent état. Toi, en revanche, Bob, tu aurais besoin d'une bonne douche. Ou d'un bon coup de jet. Oh non! Attends! Hey! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Ça y est, je peux mettre Stella sur la rampe? Bientôt, Coxigru. D'accord. Maintenant, c'est bon? Ne sois pas pressé, on a largement le temps. Tu dois attendre que le béton soit pris pour mettre Stella en place. Encore un peu de patience. D'accord, Bob. Je serai patient. Mais je suis prêt. Voilà. Ça, c'est fini. Ah, ils ont fini. Je dois aller chercher Stella. On se calme. Sois gentil, montre-la nous. Je veux la voir aussi. Arrêtez. Je dois la porter jusqu'à la rampe de lancement. Oh là là, ça tangue, Doudou. C'est trop tôt, Coxigru, arrête! Surtout, n'avance pas. Non, tu vas déchirer le parachute. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Que se passe-t-il? Stella! Tout est perdu! Mais je suis vraiment désolé. Je voulais que tout se passe bien, mais tout se passe mal. C'est une catastrophe. Coxigru, je t'avais pourtant demandé d'être patient. Maintenant, je n'arriverai jamais à battre le record. Mon rêve est recouvert de béton pas sec. Ne t'inquiète pas. On fera décoller Stella d'une façon ou d'une autre. Ah oui? Vous pouvez vraiment faire décoller Stella? Oui, on peut. Le décollage est prévu dans 2 heures. Alors c'est parti, le compte à rebours a commencé. Tu verras, on sera prêt. Je sais que je peux compter sur toi et sur ton équipe. Coxigru, tu vas commencer par sortir Stella du béton. À tes ordres. Tout doucement. Oui, comme ça.